Je ne sais pas sur Facebook s'il y a quelque chose. Voilà, vous avez compris, Sandrine. On demande du renfort au hôtel. Ouais, mais il nous renforce à Malek quand il nous embête et c'est la meilleure chose qu'il peut faire pour nous encourager parce qu'au moins, s'il nous attaque, c'est qu'on a de faire quelque chose, on fait quelque chose de sérieux. Voilà, ça commence à s'arranger un petit peu sur YouTube. Est-ce que c'est bon pour YouTube? On peut avancer, vous arrivez à suivre, c'est bon? Ok, Baruch Hashem. Alors, Madame Tangier, apparemment, il y a le son. Hein. Vous avez le son sur YouTube, oui? 5x5, Fox River, merci. Todaraba. Alors, on avance. Bezrat Hashem. Alors, elle vient en cachette, on a dit. La princesse, elle vient en cachette. La Shrina, elle vient en cachette. Et elle lui dit où elle se trouve de manière très discrète. Omegalit lo mekoma o moshava. Et elle lui dit voilà où je me trouve, voilà où je suis installé. Et voilà ce que tu dois faire pour moi pour pouvoir me trouver. C'est ce que la princesse s'est révélée au second du roi. Avec combien de tarbulot, de combines, d'astuces il allait devoir utiliser pour pouvoir la faire sortir. Et maintenant, toutes les choses dont elle a parlé là-bas, toutes les astuces, les combines qu'elle lui a données, elle lui a dit voilà, tu vas faire comme ça, le dernier jour tu vas pas manger. Après, elle lui a dit bon, tu es tombé, maintenant tu vas faire attention de ne pas boire. Il est tombé quand même. Après, elle est passée, elle l'a vu dormir, elle lui a dit voilà, maintenant elle a écrit sur un foulard avec des larmes, voilà où je me trouve. Et à chaque fois, elle lui donne les renseignements, elle lui donne le tuyau, comment il va pouvoir la trouver. Elle lui refait le calcul d'itinéraire par rapport à l'endroit où il se trouve maintenant. C'est extraordinaire parce que peu importe où on est, ça n'a pas d'importance. Il faut essayer et réessayer et réessayer et réessayer jusqu'à ce qu'on arrive. Jusqu'à qu'on arrive, vous comprenez?
והעניינים והתחבולות המבוארים שם הם מובאים בהיתר, על פי פשוט. Et maintenant, tout ce qu'elle lui a donné comme astuce, comme méthode, comment la faire sortir, alors ce sont des choses qu'on peut comprendre déjà de façon simple, déjà dans le côté très simple de la chose. Kikar derech Rabbeinu zichrono levracha berosh ha'maasiyot, berov ha'maasiyot. Parce que comme ça, Rabbeinu il fait dans la plupart des contes, shebetor kishur ha'maaseh, mesaper divrei musar al pi pashut, comme va il malien bentem. Alors ça, c'est un point très important que Rabbeinu il fait, c'est que si vous voulez, au milieu de l'histoire, alors qu'il est en train de raconter une histoire avec des éléments qui sont très élevés et qui sont très imagés aussi, où il y a beaucoup de choses à déduire, mais aussi il fait passer des messages très simples à comprendre dans leur comme ils sont exprimés, c'est-à-dire il n'y a rien à chercher, c'est tout prêt à l'emploi, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de déduire quoi que ce soit pour adapter à moi, c'est-à-dire comment je vais vivre ces choses-là, alors il me donne, si vous voulez, la méthode comment moi je vais vivre ces choses-là, mais simple, c'est-à-dire c'est à utiliser comme c'est-à-dire pas, il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin d'amener d'autres choses, vous voyez. C'est pas que maintenant je dois déduire, puisqu'il a dit ça, donc pour moi, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Non, il va nous donner quelque chose qui est prêt à l'emploi directement. Au milieu des comptes, il fait passer ça. Kitzrichim lifchor lo makom. Alors maintenant, il dit Rabbi Nathan, dans le premier conte, il explique de quoi il veut parler. C'est-à-dire il faut choisir un endroit, être dans un endroit où on fixe maintenant qu'on va faire tchouva, et on va jeûner, et on va se languir tout le temps, les shtokek tamid et la vidbar, tout le temps se languir, s'il te plaît Hachem, révèle-toi à moi, Hachem s'il te plaît. Regardez comment c'est extraordinaire cette période-là cette période-là de confinement ou de bilboul comme ça dans le monde. Ça part dans tous les sens, les gens ils parlent de choses dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est très difficile d'avoir quelque chose de clair dans la tête avec tout ce qui se raconte d'un côté, d'un autre, etc. Il y a beaucoup, mais Baruch Hashem, le principal dans tout ça, c'est de rester chez soi, d'être enfermé chez soi et de parler avec Hachem et de lui dire Hachem, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es, la Shrina? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour te retrouver? Qu'est-ce que je peux faire pour te délivrer? Qu'est-ce que je peux faire pour vivre tout le temps connecté? Voilà le but de tout ça. C'est-à-dire que maintenant, quand on est très proche, d'avoir trouvé la princesse, chacune, d'avoir trouvé la connexion avec son âme, avec le tzaddik, avec Hachem. Alors on est attaqué de tous les côtés, comme vous voyez, on veut faire le cours. Maintenant, si on faisait des cours de n'importe quoi, de golf ou des jeux vidéo, je vous promets qu'il n'y aurait pas de problème de connexion. Mais là, ça attaque. Pourquoi? Parce que on est proche de dévoiler des choses extraordinaires. Et on étudie à Hatzot, comme tous les tzadikim ils sont avec nous, et comment ils sont joyeux de chacune de nos paroles, et de chaque chose qui se passe dans notre cœur, qu'on a envie de faire tchouva, on a envie de changer de vie, on a envie vraiment d'être en accord avec Hachem, dans la joie. Alors, plus nous on a envie, plus on est attaqué par le côté extérieur, par le côté de Amalek. Et maintenant, la seule solution qu'on a, c'est le Yeshuvada, c'est-à-dire de faire de la prise de conscience en restant calme et en restant serein, en restant chez nous, entre quatre murs. C'est là où tout se passe. Il ne faut pas oublier, vous voyez, que c'est là où tout va se passer dans notre vie. Tout va se passer dans les quatre murs de l'endroit où on réside. C'est là où il y a tout. Là où on se trouve, à l'endroit où on se trouve, dans notre maison, les quatre murs de la maison, c'est comme les murs du Beth Amikdash. Tout se passe là.
C'est la maison d'Hachem, c'est une partie de la maison d'Hachem. Notre maison, c'est une petite maison d'Hachem, c'est un petit foyer d'Hachem. C'est là où tout se passe. Donc, il va y avoir, quand on s'approche de la sortie, il va y avoir beaucoup de bruit. Il va y avoir beaucoup de bruitage. Il va y avoir beaucoup de brouillage avec des informations de tous les côtés. Voilà le nouvel ordre, voilà le truc, voilà la puce, voilà ça. C'est dur, c'est-à-dire on est attaqué, on essaye de nous troubler, vous voyez, essayer de créer de la dispersion, des divergences, des pôles de distraction, d'attraction dans des choses qui servent à rien. Et les gens qui suivent les infos de là et qui reçoivent soi-disant des vidéos pirates qui révèlent des secrets, l'autre il révèle ça. Il faut pas ne perdez pas de vue le principal. Le principal, c'est pas ça. Le principal, c'est qu'on va tous, après 120 ans, vers une tombe et on doit s'arranger que ça se passe bien. Comment on va s'arranger pour que ça se passe bien? Voilà, maintenant on est dans les 4 murs de notre maison. On est comme vous dites, dans les 4 lettres du Shem Hashem. On est dans Yutke Vavke. On vit là-dedans, c'est tout. On vit là-dedans. C'est tout. Le reste, il y en a eu beaucoup des choses dans le monde. Il y en a eu énormément des choses dans le monde. Des mouvements depuis la création du monde. Depuis le premier homme avec le serpent, et Noach, et Nimrod, et Paro, et Achashverosh, et tout ce qu'il y a eu dans le monde. Il y en a eu des choses. De la Shoah, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui reste de tout ça? C'est la conscience d'Hachem. Comment on s'est rapproché d'Hachem. Comment notre conscience a grandi et elle nous a permis une connexion avec Hachem. C'est tout, c'est ça qui reste de tout ça. Toute l'histoire, elle passe, tout le côté extérieur de l'histoire passe, qu'il soit agréable ou désagréable, mais il va passer. Parce que la seule chose qui va rester, c'est combien je me suis connecté, c'est tout. C'est ça qui va rester de ma vie. Donc il faut pas se perdre la tête et commencer à écouter de partout, s'inquiéter. Et comme je vous ai dit, que Rabbi Nathan il nous dit il n'y a pas à s'inquiéter, vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Baruch Hashem Rabbeinu, sa promesse, il va la tenir. Tous les gens que vous voyez, tous les guignols, même s'ils ont promis des choses, c'est pas sûr du tout qu'ils vont les faire. Mais ce que Rabbeinu il a promis, vous êtes sûr qu'il va le faire. Quand il a dit j'ai terminé et je vais terminer, j'ai gagné et je vais gagner, vous n'avez aucun souci à vous faire sur ça, c'est sûr que ça va marcher. Il n'y a aucun doute sur ça. Ouais, quand vous dites en plus c'est des vieilles vidéos, comme vous dites, Mlle Freeman, ils sortent des vieux trucs, de n'importe quoi. Ne perdez pas votre temps avec ça, ne perdez pas le but, la vision, où on va, c'est tout, où on va. Et après que tout va se terminer, alors c'est Hachem qui va, oui, c'est lui qui va avoir le pouvoir. En fin de compte, le dernier mot, c'est qui est-ce qui va l'avoir? C'est Hachem. Alors autant aller directement là-bas. Mais c'est pas la peine de se perdre. Il faut que j'aille là, que je déménage. Il n'y a rien à déménager. Vous êtes très bien là où vous êtes. Là où vous êtes, vous êtes très bien, vous êtes au top. Ouais, vous dites à découvert, vous pouvez devenir dingue si vous entendez ça, et là, et ça, et des choses par là. Faut faire attention. Donc il nous dit ici que en fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Simplement, avoir un makom fixe, un endroit fixe dans sa maison, domicile fixe. Et voilà, faire tchouva, c'est-à-dire faire tchouva, toujours se languir, se rapprocher d'Hachem, se languir. Comment je me rapproche d'Hachem? Comment je vais faire Hachem pour me rapprocher de toi, s'il te plaît? Aide-moi à me rapprocher de toi.
vous n'êtes pas isolé, c'est-à-dire quand on est isolé, l'isolement, c'est la meilleure, c'est la connexion avec l'infini, l'isolement. L'isolement, c'est la connexion avec l'infini. C'est ça l'isolement. Pourquoi Hachem il nous a isolés? Parce qu'il il veut nous rapprocher de lui. Pourquoi il nous a confinés? C'est parce qu'il veut nous rapprocher de lui. Vous croyez qu'il nous a confinés pour nous faire ras shalom du mal? Il nous a confinés parce que il veut qu'on soit plus proche de lui. Il voit que dans notre vie de tous les jours, il y a des centaines d'éléments qui viennent, qui essayent de nous détourner de la foi, de nous détourner de l'amour et de la crainte d'Hachem. Et Hachem, il veut nous aider, parce que bientôt on va terminer. Ça ne va pas durer éternellement. Bientôt on va terminer. Et maintenant qu'on s'approche de la fin, alors il sort toutes ses armes à Amalek. Il essaye de faire tout ce qu'il peut pour créer de la folie dans le monde. Déjà comme ça, c'est de la folie, mais là il essaie d'accélérer, d'augmenter la vitesse, la propagation du bilboul, du médamé, du bilboul de l'imagination. Rendre les gens fous. Est-ce qu'il faut sortir? Est-ce qu'il faut les envoyer les enfants à l'école? Est-ce qu'il faut faire ci? Est-ce qu'il faut faire... Faites ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez. Si maintenant les endroits où les enfants y vont, c'est des endroits sécurisés, tranquilles, où il y a les normes qu'il faut et tout, alors vous les envoyez. Sinon, vous les gardez à la maison. Si vous n'êtes pas tranquille, alors gardez-les jusqu'à ce que ça aille mieux, ou que vous sentiez tranquille. Ce n'est pas une semaine d'école ou 2 semaines d'école qui vont changer la vie des enfants. C'est difficile, c'est sûr, c'est mieux de les avoir qu'ils soient à l'école, et surtout quand il commence à faire chaud, etc. Mais il faut que vous soyez, ce que vous faites, faites-le tranquillement. Ce que vous faites, faites-le tranquillement. Voilà, on s'accroche, c'est tout. Vous comprenez? Tranquille, tranquille. C'est-à-dire, ne faites pas des choses que ne faites pas des choses avec de l'angoisse. Si maintenant vous allez les envoyer à l'école et que vous allez être angoissé, c'est pas la peine. Ne les envoyez pas. Tranquillement. Tranquillement. Ouais, les infos, c'est toujours... Ils changent sans arrêt, ils racontent n'importe quoi. Racontent n'importe quoi. Et quand ça vous rentre dans le cœur, après ça commence à vous créer des inquiétudes, des soucis, et les gens qui parlent, et certains rabbinim qui mettent de la panique sur les gens, quittez vite, partez vite, ça sera plus possible. Attendez, choya, doucement, léat, pas voler, Rabbeinu il a dit. Rabbeinu il a dit pas voler, doucement. Rabbeinu il dit la dernière Géoula, c'est pas la Géoula de la course. Ça va se faire tranquillement. On ne va pas commencer à courir dans tous les sens. Doucement. Hachem, il vient nous chercher. Alors doucement. Qu'est-ce qu'on va commencer à courir comme des fous dans tous les sens? S'angoisser, commencer à paniquer, à faire des bêtises. Parce que quand on panique, on s'affole, on peut faire des bêtises. Il ne faut pas faire des bêtises. Restez tranquille, c'est tout. Restez tranquille. Vous dites, Valérie Amouyal, malheureusement, vous êtes en France. C'est pas dit malheureusement, vous êtes là où Hachem vous a mis à votre poste de travail. C'est là où il vous veut, c'est là où il attend. C'est là où il attend de vous ce que vous devez faire. C'est tout. Vous comprenez? Vous voyez là... Voilà exactement. Amalek, il tire tout ce qu'il peut dans tous les sens. Là où vous êtes, c'est là où Hachem vous a mis. C'est là où il veut que vous travaillez. Ce qu'il vous demande à vous, c'est pas de changer d'endroit, c'est de vous languir, de le trouver, c'est tout. C'est ça que, regardez dans le conte, elle bouge, elle bouge la princesse, elle est là, elle va là-bas, mais elle lui demande une chose, c'est toujours la même chose. Elle lui dit, tant que tu te languis pas de me faire sortir, tu pourras pas me faire sortir. C'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui va faire bouger les choses, c'est le languissement d'Hachem. C'est-à-dire le languissement. Hachem, on te languit. Hachem, on veut que tu sois dans ta maison. On veut que tu sois dans nos maisons. On veut que tu sois dans notre cœur, dans notre maison, dans le cœur de nos enfants, de nos proches, de nos conjoints, de notre famille. On veut que tu sois dans le monde, que tu es ta maison. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. On veut que tu sois présent, que les gens ils arrêtent de raconter n'importe quoi. On veut que ton pouvoir s'exprime,
comme tu le veux. Tu nous as créés pour ça. Tu as créé ce monde pour ça, pour qu'on te reconnaisse. Alors s'il te plaît, fais ce qu'il y a, c'est tout ce qu'on nous demande. Tout le reste, tout le reste, ne perdez pas votre temps avec le reste parce que c'est pas ça qui va vous faire réussir votre vie. Votre vie, vous allez les réussir en fonction du languissement que vous avez eu pour vous rapprocher de Dieu, c'est tout. C'est ça réussir sa vie. C'est tout le reste. Tout le reste après, c'est des moyens qu'Hachem il a mis entre nos mains. Mais si maintenant ce qu'il a mis entre nos mains, ça nous rend fous, ça nous perd la tête, ça nous inquiète et ça nous rend dans du stress, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. C'est la seule chose qui peut faire maintenant Amalek, c'est nous inquiéter, nous mettre du stress. Et alors, il faut aller dans l'opposé, vous comprenez? Il faut aller dans l'opposé. Il faut dire que Béhémet le Sadique, il a tout réglé. Yosef, il est descendu en Égypte. Il a préparé la sortie d'Égypte. Avant que nous, on rentre dans l'esclavage, il a déjà, il a déjà préparé la sortie, vous comprenez? La sortie, elle était déjà prête avant même qu'ils arrivent. Il est allé avant eux, comme Rabbeinu l'a dit, je marche devant vous. Qu'est-ce que ça veut dire je marche devant vous? Ça veut dire que je vous prépare le terrain. Qu'est-ce que vous avez à vous angoisser? Je vous ai préparé le terrain, je vais vous faire sortir. Ne vous faites pas de soucis. Donc maintenant, toutes ces angoisses, ces stress et tout, mettez-les de côté parce que il n'y a rien qui rend malade plus que ça et qui fait perdre la tête aussi. Parce qu'après, on s'investit dans des choses qui ne sont pas nécessaires. On va vers des choses qui sont vraiment les choses qui sont futiles, alors qu'on ne s'occupe pas du principal. Le principal, c'est Hachem, s'il te plaît, je veux me rapprocher de toi. Hachem, je veux faire tchouva. Hachem, je veux trouver la shrina. Hachem, je veux trouver le bien. Hachem, je veux trouver la Torah, la prière, la connexion avec toi. Voilà, c'est tout. Ça, c'est notre travail. Ça, c'est le vrai travail. C'est ça qu'il faut faire. Et là où vous vous trouvez, ça n'a aucune importance que vous trouvez en France ou au Québec ou au Sénégal ou au Gabon ou à Jérusalem ou à Tveria ou à Natania, là où vous vous trouvez, c'est pas important. Parce que là où vous vous trouvez, c'est le top, c'est tout. Maintenant, il y a beaucoup de Refouach Lema pour Simcha Emma Batmonik. Il y a beaucoup de gens qui angoissent, vous comprenez? Rabbeinu, il n'angoisse pas. Il ne faut pas angoisser les gens. Il ne faut pas angoisser les gens. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'angoisser les gens? Beaucoup de rabbanim, il y a beaucoup de rabbanim parce que si vous voulez, il faut que vous compreniez que quand il n'y a pas le tzaddik qui est Sodolam, quand il n'y a pas Yosef, c'est la panique à bord. Mais Yosef, il est tranquille. Yosef, il est tranquille. Il leur dit voilà, quand maintenant ça va venir le moment, vous allez sortir, prenez mes ossements avec vous, et c'est tout, et avancez. N'ayez pas peur, avancez. La mer va s'ouvrir, toutes les difficultés vont s'aplanir. Quand maintenant on a le tzaddik, on est tranquille. On est tranquille. On n'a pas ces angoisses-là de savoir, ouais, ça, truc. Il n'y a pas besoin d'angoisse. Il n'y a pas besoin d'angoisse. Et maintenant, pour monter en Eretz Israël, ceux qui ont les moyens de monter en Eretz Israël, ceux qui peuvent monter en Eretz Israël, qui ont une possibilité d'acheter une maison, d'avoir une parnassa, tout ça. Mais tranquille, avec Yeshuvadat. Si vous perdez votre tête, vous avez tout perdu. À quoi ça sert d'être devant le kotel si vous avez perdu votre tête? Ça sert à rien. Qu'est-ce que ça sert? Vous n'êtes pas devant le kotel. Quelle différence que vous êtes devant le kotel, le vrai kotel, ou devant une photo du kotel, ou devant une vidéo du kotel, ça change rien. Qu'est-ce qui change? C'est là où vous trouvez-vous par rapport à ça. C'est ça qui change. Quelqu'un peut se trouver devant une photo du kotel et il est plus près du kotel que quelqu'un qui est devant maintenant le kotel. Parce qu'il est devant le kotel, il a tellement de bilboulim dans sa tête, il a tellement de problèmes et de soucis qu'il n'est pas là du tout.
Quand des fois, vous êtes parlé avec quelqu'un et il dit attends, mais tu es là, tu es avec nous là. Des fois, les gens, ils ont tellement de trucs dans leur tête qu'ils sont même pas présents là où ils sont. Monter en Eretz Israël, c'est du Messirut Nefesh, c'est un don de soi, c'est pas facile. Et on peut pas dire à quelqu'un de monter en Eretz Israël. C'est chacun son choix, c'est une maturité. Quelqu'un, il arrive à ça, à une évidence. Et quand il arrivera à l'évidence, il va le faire, c'est tout. On ne peut pas dire à quelqu'un, c'est le moment, c'est pas le moment, c'est ci, c'est ça. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne en Eretz Israël, qu'il soit angoissé toute la journée et qu'il soit triste et stressé, etc. Il n'y a pas besoin de ça. Eretz Israël, c'est un makom d'Emouna. C'est une terre de Emouna. Et de vivre tout le temps avec de la Emouna, c'est un travail, c'est un Messirut Nefesh. C'est une terre de Messirut Nefesh, de don de soi. Donc quelqu'un qui vient, il fait don de lui-même. On ne peut pas dire à quelqu'un de faire don de lui-même. Ça vient de lui-même. Si quelqu'un veut s'engager, c'est lui qui s'engage. On ne peut pas le faire s'engager. Tout le monde sait que pour un juif, sa place c'est Eretz Israël. On le sait, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Rabbeinu le dit, et tous les tzadikim le disent, et la Torah le dit, et il n'y a aucun problème. Seulement, comme toute chose, il y a un moment, une maturité pour ça. Et quand c'est le moment, on le fait. On le fait, c'est tout. Maintenant, il y a quelques années, vous vous souvenez aussi, quand il y avait, je ne sais pas, quelle guerre ou quel truc, quelle menace et tout. Aussi, tous les rabbinim, ils ont dit, ça y est, si vous ne montez pas maintenant, tout va se fermer, c'est les derniers trucs. Et voilà, il y a 25 ans qui sont passés. Il n'y a rien qui s'est fermé, il n'y a rien qui... Même maintenant, quelqu'un qui voit, même si quelqu'un qui ne se trompe pas, imaginez-vous quelqu'un qui ne se trompe pas. Il voit des choses. Il a une vision, c'est un Mekoubal, c'est quelqu'un qui est pur, qui a des trucs. Il voit des choses, d'accord? Il voit que maintenant il y a telle chose ou telle chose. Mais sachez que entre le moment où il voit et la minute d'après, tout peut changer. Tout peut changer dans un sens ou dans un autre. Tout peut changer. Donc on ne peut pas avoir des visions sur des semaines ou des mois. On a une vision maintenant. Ce que j'ai vu, c'est vrai. Mais dans 5 minutes, il y a quelqu'un qui a fait Chatzot, il y a un nouveau qui s'est inscrit dans la yeshiva des cordonniers, il a tout changé. Donc maintenant on recalcule toute la donne, on recalcule. Il y a maintenant 200 tikkun haklali qui ont été faits aujourd'hui, tac, on recalcule tout. Il y a quelqu'un qui a fait une tzedaka, il y a quelqu'un qui devait s'énerver, il ne s'est pas énervé. Ok, donc maintenant ça change, la donne, elle change tout le temps. Vous ne pouvez pas prévoir des choses, c'est pas sclérosé. Le monde, il n'est pas sclérosé, le monde, il bouge. Vous comprenez? Oui, c'est possible de monter en Israël en tant que Noachid, il n'y a aucun problème. Baruch Haba, celui qui veut venir en Eretz Israël, Baruch Haba, il peut venir. Mais seulement, il faut savoir que monter en Eretz Israël, c'est du Messirut Nefesh. Pas dire à quelqu'un, fais Messirut Nefesh. Rabbeinu dit, là où il y a Messirut Nefesh, on ne conseille pas à la personne, on lui dit, voilà, cherche, et comment dire, Bema, Kacham, il est avec toi, et avance, c'est tout. Mais cherche. On ne monte pas en Israël avec de la pression. C'est pas ça, c'est pas la méthode du tout. C'est pas la méthode. Par contre, moi je vous les ai dit il y a plusieurs années, des gens qui ont des biens en France et trucs, vendez tout ce que vous avez, achetez en Israël. Ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, si vous êtes bien là-bas, restez là-bas, il y a pas de... Faites votre travail là-bas. Quand vous aurez fini votre travail, vous ne faites pas de soucis, on va vous muter, vous ne faites pas de soucis. Hachem, il va vous muter dès qu'il a besoin de vous dans un autre poste, il ne va même pas vous demander votre avis, vous allez vous retrouver en Israël, vous ne saurez même pas comment vous avez fait. Mais il y a un moment pour chaque chose. Et agir avec de la pression et de l'affolement et tout, c'est pas le derrière, c'est pas le chemin de la Torah. C'est pas ça le chemin de la Torah. La Géoula Harona, ça y est, on a passé la sortie d'Égypte en courant et avec le Hametz, faire attention. Ça y est, on a passé ça. Et maintenant, c'est une sortie dans la joie, dans la tranquillité, Bezant Hashem, avec beaucoup de miracles. Tranquille.
Écoutez, les gens, il faut les comprendre, les rabbinim, eux aussi ils sont paniqués. Le seul qui est tranquille, c'est Rabbi Nachman, c'est tout. À part lui, tous les gens, ils sont paniqués parce que ils n'ont pas de garantie, ils savent pas, ils vont avec de la logique. Rabbi Nachman, il a dit à la fin des temps, quand on va être proche du Mashiach, toutes les montagnes, elles vont être recouvertes par la mer. C'est-à-dire que maintenant, tout celui qui va utiliser sa logique et ses outils analytiques, il va se faire noyer par la mer. C'est-à-dire qu'il pourra pas faire face, il ne pourra pas faire surface à ça. Les gens qui vont tenir, c'est les gens simples. Les gens simples. Rabbeinu dit les gens simples qui font Chatzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali, Teilim, l'écouter Tfilot, Tzedaka, Shema, trucs simples. Ces gens-là, ils vont passer. Les cordonniers, ils vont passer. Mais ceux qui sont des génies, ils ne vont pas passer du tout, parce qu'ils vont être noyés complètement. Tous les génies vont être noyés. Parce que, si vous voulez, comme on répare la faute d'Adam Arishon, tout ce qui dépend de la tête, ça va se noyer complètement. Parce que il va falloir s'investir avec du cœur et de façon simple. Quand il y a du cœur, c'est simple. Quand il n'y a pas de cœur, ça doit être compliqué. Mais quand il y a du cœur, tout est simple. On simplifie tout, il n'y a pas besoin, parce qu'il y a le principal. Mais quand maintenant il n'y a pas le principal, alors ça a besoin d'être très très compliqué. Moi on me demande, les gens me demandent, doucement. Rabbeinu l'a dit doucement. Et vous pouvez tous les jours demander à Hachem, voilà, moi j'entends qu'il faut monter en Israël, les trucs, moi je ne sais pas quoi faire, s'il te plaît Hachem, occupe-toi de moi, parce que moi, je ne sais pas du tout. Moi je ne sais pas. Nous, Baruch Hachem, voyez Rabbeinu, il nous tranquillise. On est tranquille, il marche devant nous, il nous dit appuyez-vous sur moi. Baruch Hachem, on a un guide, on a quelqu'un qui prend la responsabilité, qui nous a dit je vous laisserai jamais. Donc voilà, on s'appuie sur lui, on s'appuie sur Yosef, c'est tout. On n'a pas d'autre. Nous, on fait ce qu'il nous dit de faire, on essaye, on veut en tout cas, et on avance, c'est tout. Regardez comment on se trouve dans les yeshivas des cordonniers comme ça, dans une yeshiva comme ça, au milieu de la nuit. Où vous avez vu ça dans le monde? Combien il y a de yeshivot comme ça dans le monde? Combien il y a d'yeshivot comme ça dans le monde? Ken Yerbou, qu'il y en ait des milliers, Bezant Hashem. Mais regardez, aujourd'hui, regardez où ils sont les gens. En train de regarder les infos, et celui-là, et Macron il a dit, Merkel elle a dit, et Trump il a dit, et l'autre il a dit, et l'autre il fait, et attention, il y a le nouvel ordre mondial, et ils vont vacciner tout le monde, et ils vont mettre des puces à tout le monde, et ils vont tuer tout le monde, et ils vont faire truc, ok, allez, continue avec Hollywood. Qu'est-ce qu'on a à faire nous avec Hollywood? On n'a rien à voir avec Hollywood. No, Baruch Hashem, on a un guide, il s'occupe de nous, c'est tout. Et ensemble, si on se tient ensemble, dans la simplicité, vous voyez, on décroche des choses extraordinaires. Vraiment des médicaments extraordinaires. Dans la simplicité, la plus grande simplicité qui soit, c'est tout. On n'a pas besoin de ces génies, on n'a pas besoin de génie. La vie, elle est très simple. Il n'y a pas besoin de génie, les amis. Mortaliste, que vous dites, on n'a pas besoin de génie. Le cordonnier avec ses chaussures à 3 coins, il peut devenir le plus grand génie du monde en une seconde si Hachem il a besoin de le mettre à cette place-là. C'est tout. Si je dois être un génie, mais un génie qui est passé par l'école des cordonniers, il n'y a aucun problème. Mais si maintenant je suis devenu un génie parce que j'ai été dans l'école des génies, alors ça ne vaut rien du tout, parce que je vais m'éloigner complètement d'Hachem. Tandis que maintenant, si je suis devenu un génie par l'école des cordonniers, alors, comme Rabbeinu dit dans le Baal Tfila, dans les contes, dans le Baal Tfila, il dit que maintenant, le Baal Tfila, quand il voyait quelqu'un qui avait besoin de la richesse, il lui donnait. Il a besoin de la chorma, de la sagesse, il lui donnait. Quand quelqu'un il avait besoin d'être pauvre, il le rendait pauvre. Quand quelqu'un avait besoin de ce qu'il avait besoin, il lui donnait. Vous dites Rabbi Nachman c'est un génie, Rabbi Nachman c'est pas un génie. Rabbi Nachman c'est une âme, c'est un pélé, c'est pas un génie, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Je parle des génies, c'est des gens qui travaillent avec leur tête, qui réfléchissent, qui veulent comprendre les choses avec la tête. Il n'y a rien à comprendre aujourd'hui. Vous avez du temps, faites Idbodedut, vous avez du temps, prenez des psaumes, vous avez du temps, prenez des côtés de filote, c'est tout. Ne perdez pas votre temps à faire tourner votre tête dans le vide. Ça ne sert à rien parce que de là, il ne vous sortirez pas du tout. Du tout, vous ne sortirez aucun conseil de ça. Si vous voulez des conseils, vous prenez maintenant les psaumes, les côtés de filote, Idbodedut, Ratzot, Tikkun HaKlali, Tzedaka. Voilà, avec ça, il va vous sortir des conseils. Avec ça, vous saurez quoi faire. Mais avec votre tête, vous ne trouverez rien. Ça ne vous donnera aucune solution. Vous perdez votre temps. Utilisez les outils que le tzaddik il nous a donnés, puisque c'est les outils messianiques. Alors on va avancer un petit peu dans le texte et on va finir, il y a quelques lignes pour finir ce passage. Voilà, on demande à Hachem, s'il te plaît, je veux te connaître, de manière à ce que ta royauté se révèle dans le monde. C'est tout, je veux te connaître. Aide-moi à te connaître plus que ce que je te connais aujourd'hui, c'est tout. Pour que ta royauté se révèle, parce que si on te connaît, alors ta royauté va se révéler. Bayom Aoui Hashem Echad ou Shmo Echad. Son nom sera un avec son essence. Le jour où on l'aura reconnu, le jour où on l'aura connu, alors on lui donnera le pouvoir. Veyeda Kopeul Keata Pealto. Et tout celui qui a été fait, il sache que c'est toi qui l'as fait. Veyavin Kol Yetzur Keata Etzarto. Et que tout celui que tu as été Yotzer, tu as fait la Yitzira, tu l'as créé, tu l'as dessiné, que c'est toi qui l'as dessiné. Vayomer Kol Asher Neshama Beapo. Et tout celui qui a une âme en lui, alors il va te louer, il va te reconnaître. Ou Malchuto Bakal Mashala. Et c'est ta royauté, la royauté d'Hachem qui se trouve partout. Chez Zeikar Hakamat Ashrina Me'agalut. Que ça, c'est le principal de faire sortir la Shrina de la Galout. Quand on a le mérite de connaître la royauté d'Hachem avec de la Emouna, vraiment. Et tout le monde va le connaître, va connaître Hachem, du plus petit au plus grand. Du plus petit au plus grand. Et tout le monde va connaître Hachem. Donc c'est là-dedans qu'il faut s'investir. Là où vous êtes pour l'instant, là où vous vous trouvez, à Morangis ou à ici les Moulineaux ou sur la Canebière, là où vous êtes, c'est Hachem qui vous a mis là et il vous demande une chose, c'est de le chercher là-bas, c'est tout. Cherchez-le là où vous vous trouvez. Donc là, il peut dire non, mais maintenant il faut aller. Il y a pas où aller. Il faut travailler. Dans une armée, il y a des gens qui sont sur le front, il y a des gens qui préparent à manger, il y a des gens qui sont sur des ordinateurs, il y a des gens qui fabriquent des vêtements, il y a toutes sortes de choses. Chacun il a son poste de travail. Maintenant, si celui qui fait à manger, il veut pas faire à manger parce qu'il dit mais faire à manger, ça s'appelle pas faire la guerre, ça. Mais c'est sûr que quand tu fais à manger, tu donnes à manger à celui qui fait la guerre. Si il n'a pas de quoi manger, il va plus pouvoir se battre. Donc chacun il a son poste de travail. Chacun il a son poste de travail. Et quand on dit des grands mots, ou à la Shrina, elle n'est plus avec les gens qui sont en Chutzlaret, elle les a quittés et tout, d'où ils sortent des choses comme ça. Ils sortent des choses comme ça. D'où ils sortent des choses comme ça, des stams, des trucs comme ça. Alors ils balancent des messages, des trucs et tout. Ok, tu as quelque chose, tu peux soigner les gens de cette épidémie-là, leur donner une refoua, alors donne une refoua, c'est tout. Amène des refoua, tu peux soigner des gens, soigne-les, tu peux faire, mais pas faire commencer à angoisser les gens. On peut pas faire. Il y a un principe général, une clé générale, c'est qu'on fait pas de tchouva dans l'angoisse, c'est tout. Nos générations, c'est pas des gens qui vont faire tchouva par l'angoisse, parce que l'angoisse, c'est quand on presse le citron. Nous, on nous a pressé déjà depuis longtemps. Ça fait plusieurs fois qu'on revient en réincarnation. Donc le citron, on l'a pressé depuis longtemps. Aujourd'hui, si on nous fait aimer, on va y aller. Et si on ne fait pas aimer, ça ne va pas marcher. Vous voyez la princesse, quand il la cherche,
elle lui met pas de la pression. Elle le rattrape tout le temps. Elle le lâche pas. Et même si elle a beaucoup de peine, même si elle a beaucoup de peine, parce qu'elle voit qu'il n'arrive pas, il n'arrive pas, elle lui donne un truc, ne mange pas, il mange. Elle lui dit, ne bois pas, il boit. Et après, il cherche, mais elle lui envoie sans arrêt des messages pour l'encourager. Sans arrêt, on lui dit, voilà, maintenant je me trouve là. Allez, tu vas y arriver, on va y arriver tous les deux, ne me laisse pas. C'est dommage pour toi, c'est dommage pour moi. C'est dommage, ça fait tellement d'efforts. Allez, t'es presque arrivé, etc. C'est que comme ça, ne croyez pas que... si elle commence à l'insulter, à lui dire tu vaux rien, et truc et tout, mais il va se sauver. Je dis, il va se sauver. Il va se sauver. Il va se sauver. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens, il faut les comprendre. Les pauvres, ils n'ont pas de solution. Même eux, ils sont angoissés. Ils n'ont pas de solution. Et tous ces rabbinim, vous voyez, ils n'ont pas de solution. Ils sont angoissés eux-mêmes. Ils ne savent pas où ça va. Donc, ça crée tout ce genre de choses. Qu'est-ce que vous... On est tous perdus. Aujourd'hui, les gens, ils sont perdus. Mais si maintenant, vous suivez le berger, vous êtes tranquille, c'est tout. Vous avez un guide. Il y a un Rabbeinu, bon Hachem. Il y a le Rocher Shiva, la Yeshiva des cordonniers, c'est Rabbeinu. Ça y est, nous, on a décidé de rentrer dans la cordonnerie. Parce que c'est ça. Ouais, comme vous dites, on ne soigne pas avec le sensationnel. Ça, c'est vrai, Rabbeinu dit ça. Rabbeinu dit, on ne fait pas de chouva avec des miracles. Quelqu'un qui va voir des miracles, ça ne va pas lui faire chouva. La tchouva, c'est un langage. Il faut commencer à montrer à la personne qu'elle a un rapport avec Hachem, que Hachem, il la connaît, il la comprend, il est en attente de quelque chose de cette personne. Il veut communiquer avec elle. C'est ça qu'il faut faire rentrer. C'est pas de bousculer les gens. On va pas bousculer les gens. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un, vous le poussez à monter en Israël, il n'a pas de parnassa, il n'a rien, il arrive ici, en Israël, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire ici? Ok, il y a la manne, il y a tout ce que vous voulez, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il fasse quelque chose. Le 3 mois après, il faut qu'il donne à manger à sa famille, il faut qu'il paye son loyer, il faut il y a des trucs très simples qu'il faut arriver. Maintenant, après, c'est vrai que après, s'il commence à prier et trucs à faire, alors il y aura des miracles, mais il faut qu'il prie, il faut qu'il ne se casse pas en morceaux, il faut qu'il ait la force. Doucement, vous comprenez? Doucement, Hachem, il nous aime. Toute la tchouva forcée, elle va rien réparer. Si la tchouva forcée, elle réparait, Hachem, il nous aurait forcé depuis longtemps. Hachem, il veut une tchouva avec du vouloir, avec quelque chose de sincère, de vrai. C'est ça. Et ça, on est obligé d'aller à notre vitesse. Si on va plus vite que notre vitesse, on va perdre complètement le contact. On perd la sensibilité, on perd tout parce qu'on est dépassé par la vie. Là, voilà la tchouva dans la simcha, tranquille. Tranquille. Vous comprenez, les amis? Alors, Bezat Hashem, voilà, on a eu une petite trêve, il nous a laissé travailler un peu. Là, il se remet à s'exciter un peu à Malek. Doucement, on y va, vous comprenez? Voilà, exactement. Il y a besoin de douceur. Il y a besoin de douceur, les amis. Il y a besoin de douceur. Il faut que la tchouva, elle soit douce, elle soit agréable. Vous savez, une fois quelqu'un est venu chez le Harizal, chez le Hari Akadosh, et le Hari voyait tout, donc il lui a dit voilà toutes les bêtises qu'il a faites dans sa vie, etc. Et il a dit est-ce que tu veux faire tchouva? Il a dit oui, je veux faire tchouva. Il a dit regarde, tu as fait tellement de bêtises que il y a une seule possibilité, c'est que pour que tu fasses tchouva, tu répares tout, je vais te verser du plomb fondu dans la gorge. Et à ça, tu vas tout réparer. Est-ce que tu es prêt? Il a dit, je suis prêt. Si c'est ça qu'il faut pour tout réparer, je suis prêt. Alors, le Harizal, il a amené un récipient et il lui a versé dans la gorge, il lui a versé du miel. Et l'autre, il a senti, il a dit, wow, mais c'est quoi? C'est du miel. Il dit, c'est du miel, c'est tout. Tranquille. Tranquille. Vous comprenez? Tranquille. La tchouva, elle va se faire tranquillement. Rabbeinu, il a dit, la Géoula, tranquille. C'est la Géoula de Purim, dans la joie, en dansant tranquillement. En étant déguisé, là on est déjà déguisé, on a les masques,
en dansant, tranquille, en musique. On ne va pas courir du tout, du tout, du tout. Donc tranquille, c'est tout. Et ceux qui mettent de la pression, il faut savoir que quand on a peur, alors on met de la pression, c'est normal. Faire du mal, mais ils aiment les gens, ils se soucient pour eux et tout. C'est la méthode qu'ils ont. Ils ont pas d'une autre méthode. Rabbeinu Baruch Hashem, il a la méthode qui est adaptée. Il a la clé de la Géoula. Merci les amis. Tranquille, ça va venir tranquille. Christophe Grégoire, vous voulez la traduction de Tikkun HaKlali? Il n'y a pas de problème. Envoyez-nous un mail sur contact@breslev.fr et je vous l'envoie, il n'y a aucun problème. Vous pouvez demander aussi à... Il y en a plusieurs qui l'ont ici, mais envoyez-nous le mail. Si moi je mets un masque quand je sors, ouais, je mets un masque, ouais. C'est bien d'abord le masque quand on sort, parce que vous pouvez faire Itbo des doutes tout le temps. C'est moins gênant que quand les gens ils vous voient parler comme ça, tout seul. Quand vous mettez le masque, ils ne voient pas que vous parlez. Donc c'est agréable. Vous sortez, vous parlez tout le temps avec Hachem, c'est extraordinaire. Ashrenu. Ceux qui veulent, ceux qui ont besoin... Voilà, comme vous dites, pas de pression, pas de dépression. Ceux qui veulent le Tikkun HaKlali, avec la traduction, la phonétique, tout, on a un fichier tout prêt, on vous l'envoie, il n'y a pas de problème. Envoyez contact@breslev.fr. Merci les amis. Merci les amis. Et que des bonnes nouvelles. Et bon, Hachem, vous voyez, on est arrivé à passer des cours, on est arrivé à le faire passer. Bezrat Hachem. On se retrouve demain à 15h, heure de Jérusalem. 14h, heure de France, pour le cours sur la Torah 54. On a presque fini, ça y est, la Torah 54, en tout cas, le Likutei Halachot, on a presque fini. Après, on va faire Birou Likutim, faire un peu Avraham Ben Avrahman sur la Torah 54. Après, on reva le Kitsour, le résumé de la Torah 54, et après, on passe à la 55, Bezrat Hashem. Voilà, le masque, c'est très bien pour faire Itbo des doutes. C'est extraordinaire. Merci les amis, merci d'être avec nous, nous accompagner, de votre patience, persévérance, votre soutien. Amen, que vous gardez aussi en bonne santé tous, Bezrat Hashem, dans la joie et dans la simplicité. Dans la simplicité, toujours dans la simplicité. Voilà, on a trouvé une méthode qui, avec ça, c'est plus facile.